Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui afin de vous présenter ma pioche à lire du mois de février. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, cliquer la petite cloche afin de ne rien manquer, liker, commenter pour soutenir cette chaîne. Vous verrez comme d'habitude, il y a beaucoup trop de livres. Je ne vais pas réussir à tout lire durant le mois de février, mais ça me donne un peu une ligne conductrice pour voilà, avancer dans mes lectures. Et c'est pas grave, c'est pour ça que j'appelle ça pioche à lire et non pas pile à lire. J'espère que cela vous donnera peut-être quelques petites références, des idées lecture également. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs parties, plusieurs séquences plutôt. La première va être les livres que je n'ai pas réussi à lire pour le Cold Winter Challenge. Alors j'ai clôturé mon Cold Winter Challenge, mais j'avais mis beaucoup plus de livres par catégorie qu'il ne fallait en lire parce qu'on peut valider les catégories avec un seul livre et moi j'en avais mis plusieurs. Et ces livres sont restés voilà, sur le bas-côté et j'ai quand même envie de tenter de les sortir encore cet hiver. Donc c'est pour ça que je me les suis mis directement pour le mois de février. Le premier livre que j'ai réintégré dans cette pioche à lire, c'est Crime et boule de neige, vacances au bord de meurtre, de Garance Pombroy, qui est un tome 2. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'avais envie voilà, de voir si ce tome 2 allait combler mes attentes afin de commander le tome 3 puisqu'il y a déjà, je crois, 4 ou 5 tomes parus. Et voilà, un petit peu de retard sur cette série. Et comme je disais, j'avais trouvé assez chouette le premier tome. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous lancer dans le genre littéraire Cozy Mystery, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Ensuite, il y a Miss Jane Austen et l'infortunée modiste de Jessica Bull que je reporte de pâle en pâle et que j'arrive pas à sortir. Mais bon, j'ai bon espoir que ça sera fait durant le mois de février. On est ici également dans un Cozy Mystery. Ensuite, il y a un ouvrage de Marina Tsvetaeva, j'espère que je ne l'écorche pas trop. C'est un court ouvrage qui regroupe 2 pièces de théâtre. Il y a La tempête de neige et Une aventure qui m'intrigue. C'est une autrice que je n'ai jamais lue et puis celui-là, je pense que je vais quand même réussir à le lire durant le mois de février parce qu'il est vraiment très très court. On poursuit avec l'ouvrage Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, qui est également un petit livre assez court et la couverture est trop jolie. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais il donne vraiment envie, la couverture, de se blottir sous une couverture avec un petit thé chaud et de tourner les pages. Voilà, j'ai hâte de voir de quoi ça parle, mais je pense que ça va être très très cosy et idéal pour cette saison hivernale. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment le sortir assez rapidement avant que les beaux jours arrivent. Et pour terminer, Voyage d'hiver de Jaume Cabré, qui est un recueil de nouvelles. C'est sous le double signe de la musique et d'un questionnement sur les racines du mal que Jaume Cabré a composé ce voyage d'hiver. Alors on est clairement en plein dedans avec la couverture, avec le titre et c'est des petites nouvelles. Donc celui-là peut-être je vais me le fractionner, voilà, me le diviser, une petite nouvelle par jour et puis pouvoir l'avancer et le sortir une fois pour toutes de ma pile à lire. Durant ce mois de février, j'ai une lecture commune qui est prévue avec Sandrine et Laura. Il s'agit de Les raisins de la colère de John Steinbeck. Depuis le temps que j'ai envie de découvrir cet ouvrage, j'avais lu La Perle du même auteur que j'avais beaucoup aimé et j'ai d'autres titres de lui dans ma pile à lire. Et j'ai envie un petit peu d'avancer ma découverte sur cet auteur. Je ne me souviens plus exactement du résumé non plus ici. Mais voilà, vous l'avez très certainement beaucoup vu passer. J'espère que ça ne sera pas trop dur comme lecture. Dans mes priorités absolues pour ce mois de février, il y a Florent, qui est le 3e tome du Goût du bonheur de Marie Laberge. Je ne vais pas de nouveau vous rabattre les oreilles avec cette saga familiale québécoise extraordinaire. J'ai adoré les 2 premiers tomes qui se terminent chacun d'une manière waouh, non, c'est pas possible que l'autrice ait fait ça, mais si. Et j'ai absolument besoin de connaître la suite de cette histoire puisque évidemment le 2e tome se termine d'une manière incroyable.
Et j'ai vraiment hâte de, voilà, de poursuivre, mais il fait passer 1000 pages, il est hyper costaud, donc voilà, mais il fait partie vraiment de mes priorités. Ensuite, je me suis glissé quelques ouvrages qui font partie de ces lectures que j'ai envie de faire durant 2025. Et il y a l'essai Tout le monde peut être féministe de Bell Hooks. Voilà, c'est un essai sur le féminisme qui m'intrigue. Il n'est pas très long, donc normalement ça devrait le faire. Ensuite, je me suis glissée correspondance entre Marcel Proust et Anna de Noailles. Alors, j'ai jamais lu Proust, par contre, j'ai lu Anna de Noailles. Et j'ai un amour infini pour cette poétesse. J'ai adoré la lire, c'est beau, c'est vraiment magnifique. J'ai été à chaque fois transportée par ses poèmes et voilà, c'est une poésie que j'aime beaucoup chez Anna de Noailles. Il y a, voilà, j'aime la poésie, mais il y a des poètes qui n'arrivent pas à m'accrocher ou je n'arrive pas à adhérer à leur poésie. Et puis Anna de Noailles, vraiment, elle a coché toutes les cases. Je peux que vous la recommander, elle est hyper accessible. Et voilà, j'ai hâte de découvrir quelle a été cette correspondance entre Marcel Proust et Anna de Noailles. Et j'espère à travers cette correspondance, voilà, la découvrir un petit peu plus en tant que personne. Dans ce même souci d'aller un peu plus à la rencontre de Anna de Noailles, je vais tenter de lire une biographie sur elle qui a été écrite par Frédéric Martinez. Et cette édition folio que j'ai, folio biographie, elle est très sympa parce qu'au milieu du livre, il y a des photographies. Je vais essayer de vous mettre un petit peu de 3 inserts. Et il y a une ou deux photos qui sont vraiment très très belles. J'ai hâte, voilà, de le lire. Il n'a pas l'air trop intimidant, il n'est pas très très long. Hein. Et voilà, l'ouvrage est assez aéré. Il y a des chapitres assez courts, donc ça donne, je pense, une belle dynamique à cette biographie. Toujours dans ces livres que j'aimerais lire absolument en 2025, il y a Les vaisseaux du cœur de Benoît Groult. Je m'y étais plongée un petit peu, j'avais lu quelques pages pour voilà, prendre un peu la température et ce que j'avais lu m'avait, ma foi, bien plu. J'ai dû m'arrêter, me faire violence pour m'arrêter de le lire parce que j'étais sur une autre lecture. Donc voilà, j'ai hâte de le reprendre et de lire Benoît Groult que je ne connais pas. Toujours dans cette pile à lire de 2025, il y a une pièce de théâtre que j'ai envie de sortir durant le mois de février qui s'intitule Edmond. Ça a été écrit par Alexis Michalik, c'est un auteur que je connais déjà parce que j'avais déjà lu une autre pièce de lui que j'avais empruntée à la bibliothèque et j'avais bien aimé, donc j'avais acheté Edmond qui est, si je me souviens bien, sa pièce la plus connue. Et bah voilà, j'ai hâte de poursuivre ma découverte de Alexis Michalik avec cette pièce. J'aimerais également lire De Cap et de larmes de Nina Berberova. C'est un court, très très court roman qui est paru chez Actes Sud que j'ai trouvé en bouquinerie. Hein. Et si je me souviens bien, ici on va être dans un récit dans les années 20 et on va y suivre 2 sœurs, mais le reste je me souviens plus très bien du résumé. Hein. Et puis, il y a également un Jérôme Garcin, mais fragile, dont je vais vous lire un petit peu le résumé. Alors, je ne pensais qu'à l'épargner. Rien ne devait empêcher ma rayonnante maman de resplendir. Rien ne devait ombrer le temps qu'il lui restait à vivre. Je ne saurais jamais si j'ai eu raison ou tort. En l'espace de 6 mois disparaissent successivement la mère et le frère de l'auteur. Tandis qu'ils affrontent la maladie, surgit un secret qui réécrit l'histoire de la famille. J'ai également prévu de lire Tous les matins du monde de Pascal Guignard. Clairement, ce livre, c'est le titre qui m'a attiré. Le 4e de couverture n'est pas très clair, je ne sais pas exactement vers quoi on va, je vais vous lire le résumé. Il poussa la porte qui donnait sur la balustrade et le jardin de derrière, et il vit soudain l'ombre de sa femme morte qui se tenait à ses côtés. Ils marchèrent sur la pelouse. Il se prit de nouveau à pleurer doucement. Ils allèrent jusqu'à la barque. L'ombre de Madame de Sainte-Colombe monta dans la barque blanche, tandis qu'il en retenait le bord et la maintenait près de la rive. Elle avait retroussé sa robe pour poser le pied sur le plancher humide de la barque. Il se redressa. Les larmes glissaient sur ses joues. Il murmura
Je ne sais comment dire. 12 ans ont passé, mais les draps de notre lit ne sont pas encore froids. Est-ce qu'on va être dans un peu du fantastique? Ça a l'air d'être quelque chose d'un petit peu onirique comme ça également. Donc on verra, je vous en donne de toute façon des nouvelles. Et il y a également, bien évidemment, des Cozy Mystery dans cette pioche à lire. Le premier, c'est La mort de tante Dimity de Nancy Atherton. Il y a déjà, je crois, un tome 3 qui est paru ou qui est sur le point de paraître et j'ai toujours pas lu le premier tome. Et pourtant, qu'est-ce qui me fait envie? J'en ai tellement entendu de bien. Voilà, donc j'espère également, comme tous les autres en fait, réussir à le lire durant le mois de février. Ça a l'air super sympa, de nouveau une couverture très très jolie, hein. Il est paru chez Verso. Je me souviens bien, on va plutôt être dans un Cozy Mystery, mais autour de la mort de cette tante Dimity, parce qu'elle aurait laissé des indices. Voilà, c'est un peu... il n'y a pas eu de meurtre en fait, je crois, hein, mais cette tante est décédée et sa nièce va être amenée à se rendre chez elle et elle va découvrir voilà, des choses étranges et elle va enquêter sur voilà, le passé de sa tante. N'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Et ensuite, je me suis encore glissé 3 livres Cozy Mystery et les 3 sont des 3e tomes. J'ai lu durant ce mois de janvier le 2e tome des enquêtes de Anna Svensson de Jeanne Fluck que j'ai bien aimé. Vous allez, voilà, je vous en reparlerai dans le prochain bilan lecture. Et ici, c'est le 3e tome qui s'appelle Meurtre et Muffins aux myrtilles. Et j'ai hâte de retrouver les personnages. C'est vraiment très très sympa comme saga de Cozy Mystery. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Les 2 premiers tomes que j'ai lus m'ont procuré des heures de lecture très très sympas. Avec voilà, cette particularité qui a cette série de Cozy Mystery où il y a des recettes de cuisine qui sont parsemées durant la lecture. Ensuite, je me suis glissée dans cette pioche à lire le 3e tome d'une de mes sagas chouchou. J'avais adoré le premier tome. C'est Une infâme trahison, qui est donc le 3e tome des enquêtes de Béatrice Hyde-Clark, écrit par Lynn Messina. On est ici dans du Cozy Mystery historique et les personnages sont vraiment trop cool. Et il y a une romance très slow burn. Et moi j'adore ça. Et voilà, dans le premier tome, ce qui m'avait beaucoup plu justement, c'est le lien, enfin les échanges entre la protagoniste et un certain duc. Et ça tirait vraiment à balles réelles. Et pour terminer, j'ai envie de me pencher sur le 3e tome de la série Le Club des amateurs de romans policiers, je crois que c'est ça, qui s'intitule Meurtre sous les étoiles de C.A. Larmer. Ici également, j'avais adoré le premier tome, un peu moins le 2e parce que je trouvais que la romance prenait un petit peu trop le dessus par rapport à l'enquête. Mais bon, voilà, je vais avoir très certainement plaisir à lire ce 3e tome et j'ai même le 4e qui est déjà dans ma palle. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis. Moi, j'en suis restée à 4, mais je crois que je les ai tous. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avancer cette saga avec ce club d'amateurs de romans policiers qui se retrouvent mêlés à des affaires criminelles. Et c'est assez cool. Le premier tome, on était sur une disparition. Le 2e, on était sur un bateau de croisière, donc un peu en huis clos comme ça. J'avais beaucoup aimé, moi qui apprécie les huis clos, hein. Et celui-là, on verra où est-ce qu'il nous emmène. Voilà, alors il y a 20 titres dans cette pioche à lire. Il y a des gros livres, hein, comme Le goût du bonheur, qui est assez conséquent. Et c'est vraiment le plus conséquent. Les raisins de la colère... Il est aussi quand même assez costaud. Il fait... Ouais, ça va. Ouais, 550 pages. Non, il y a beaucoup de courts ouvrages. Donc, peut-être que j'arriverai quand même à tous les lire. Hein, étant donné que j'ai quand même un rythme de lecture assez soutenu en ce début d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Et je vous souhaite de belles lectures comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite par ici ou ailleurs. Et à la semaine prochaine.